Salut. On me montre le Christ. On se retrouve pour une nouvelle vidéo avec l'oracle des cristaux éternels. Les énergies ne seront pas interchangeables comme d'habitude. Je salue les personnes qui rejoignent la chaîne, les personnes qui laissent des commentaires. Je vois qu'il y a des anglophones qui nous regardent, donc bienvenue. Je rappelle aussi que les cartes serviront de support à la canalisation. On me montre Bouddha aussi. C'est drôle, la carte se représente. C'est fou parce que les cartes qui sont tombées là, ce sont déjà des cartes qui se sont manifestées au brassage, hein, vous voyez, avant de commencer cette vidéo là. Il y a vraiment cette idée d'une élévation, j'entends christique, mais une élévation spirituelle. Ici, je ressens qu'il y a une grosse activité dans l'astral et aussi pendant les rêves. Et j'ai l'impression que j'entends quand vous dormez, vous rejoignez plusieurs personnes avec qui vous êtes en lien. Ça peut être un lien d'âme sentimental et des âmes à naître ou des enfants peut-être disparus dans certains cas. Peut-être aussi des parents qui sont décédés, des proches décédés. Je sais pas pourquoi on insiste sur cette, j'entends épée. Vous voyez, sur cette notion de dague. Et je sais pas pourquoi, mais cette notion de dague, elle est associée au chakra, j'entends racine, mais aussi celui du cœur. Et c'est bizarre parce qu'on me montre vraiment cette idée qu'il y a quelque chose qui transperce quelque chose. Est-ce que c'est un travail qui a été fait? Possible. Dans certains cas, on m'envoie cette idée que pour certains, ou certaines ici, vous avez vu le film, je sais pas si c'est dans Merlin, je sais plus dans quel dessin animé c'est exactement, vous voyez cette épée qui est enfouie dans un, je sais pas si c'est du bois ou un socle métallique. Je crois que c'est Arthur. Je sais plus. Et du coup, seul l'élu, voyez, peut sortir l'épée du socle sur lequel elle se trouve. Il y a cette idée. Pour certaines personnes, on m'associe cette, comment on appelle ça? Vous voyez ce dessin animé ou cette légende avec le cœur. Comme si ici on va trouver le partenaire avec qui construire quelque chose. Et on insiste vraiment sur cet aspect de famille à venir. Il y a au moins 2 enfants avec l'homme qui va réussir à sortir l'épée du fourreau. Je sais même pas si c'est ce qu'on dit. Il y aura 2 enfants ici, à minima, avec l'homme qui va réussir à sortir l'épée du socle. On insiste aussi sur le fait qu'il y aura un voyage. Alors, est-ce que vous faites un déplacement en voyage et vous rencontrez cette personne? C'est possible. Ou alors c'est une passion que vous aurez en commun. Avant de rencontrer cette personne, c'est comme si dans la vie de la personne qui fait cette rencontre-là, les choses étaient mortes,
morte ou en stagnation. Et il y a cette idée de renaissance. C'est drôle parce que j'avais déjà fait une guidance il y a quelques semaines déjà avec cet oracle et ces deux mêmes cartes étaient ressorties et elles se présentent encore sur le dessus du paquet et elles se suivent. Ce sont les deux mêmes cartes. Je ressens, on insiste encore sur le chakra racine, hein, qu'il y a un travail qui a été fait ici sur le chakra racine, j'entends au niveau du ventre et aussi au niveau du chakra du cœur. Hein. Mais pour moi, ça a été fait par une énergie tierce sentimentale. Il faut vous adresser à quelqu'un ici pour couper ce travail. Surtout si vous êtes un masculin. C'est comme si les personnes qui reçoivent cette guidance ici doivent se positionner sur certaines choses. J'entends ce mot courage. Se positionner, dire stop, parler aussi. J'entends encore le Christ hein, dans l'énergie là. Il y a vraiment cette idée où il faut purifier le chakra. J'entends racine sacrée, mais le cœur, hein, le chakra du cœur, très encrassé. Il y a vraiment cette idée ici où il faut purifier le chakra du cœur. Hein. Vous voyez, encrassé avec un travail. Hein. Un travail pour bloquer une possibilité. Et aussi le chakra sacré. C'est drôle, hein, parce que j'avais pas encore regardé ce qu'il y avait marqué en dessous de la carte. C'est drôle parce que j'avais pas encore lu la carte. Et vous voyez, les chakras que j'évoque là sont tous cités dans le bas de la carte. Alors, pourquoi c'est nécessaire de faire ce travail? Parce qu'on fait comprendre il faut mettre fin à un cycle, vous voyez, à une spirale infernale. Et on vous invite aussi à porter de l'aventurine. Je ressens qu'il y a eu beaucoup de trahison sentimentale pour les personnes hein, qui vont faire la rencontre prochainement. Et il faut dégager les énergies sexuelles des anciennes partenaires, que ce soit un coup d'un soir hein, ou des relations longues. Et surtout démonter les travaux pour ne pas transmettre ça aux âmes à naître. Très important. Parce qu'on me montre que ces âmes à naître, elles pourraient, voyez, s'engager à cause des énergies qui sont sur vous ici, dans une spirale infernale sur un plan affectif. Hein. Et c'est pas le but. Hein. Surtout si vous êtes un masculin qui regardez cette vidéo. On montre vraiment ici qu'une régénération est possible hein, au niveau du chakra du cœur. Mais il faut en faire la démarche. J'entends aussi que vous pouvez solliciter l'archange. J'entends aussi que vous pouvez solliciter l'archange Michael, Gabriel aussi. Le Christ aussi. Le Christ, Bouddha également. On me montre aussi cette idée qu'on peut vous apporter certaines informations en rêve
Pour les personnes pour qui ça n'était pas le cas jusqu'à présent, il y a cette idée où on peut avoir une clairvoyance par le biais du rêve. Et que certaines choses vont commencer à s'ouvrir par rapport à votre chakra coronal. C'est drôle parce qu'on me montre cette idée ici que pour les personnes, pour certains masculins, c'est comme si il y a des choses à réagencer au niveau de votre chakra racine. Vous voyez, il y a comme des cercles à remettre en place. Peut-être que certains chakras sont décalés. J'entends sacré. Il y a sûrement les chakras du bas ici à remettre en place. Vous voyez, parce que certains peuvent être décalés. C'est possible si vous avez subi énormément de trahisons ou de travaux de magie noire. Et on me montre un travail qui est toujours actif, au niveau du chakra du cœur. Et il faudrait peut-être penser aussi à vous procurer une pierre de sang. Malachite également et grenat. Péridot aussi. Pierre du sang, grenat, péridot et malachite. Alors on fait comprendre que vous pourriez acheter des bracelets. Vous pouvez soit acheter des bracelets ou acheter des pendentifs. Pour les pendentifs, vous les portez quand l'envie vous prend. N'oubliez pas de purifier vos cristaux, soit à la pleine lune ou au soleil. Par contre, faites des recherches pour savoir quelle pierre vous pouvez mettre au soleil. Parce que c'est pas le cas de toutes pour ne pas les altérer. Autre purification qu'on m'envoie, c'est de l'eau avec du gros sel. Mais faites des recherches pour savoir quelles pierres sont, peuvent accepter la chose. Je sais par exemple que la métiste, c'est une pierre qu'on met pas au soleil parce qu'il y a cette idée où l'améthyste peut devenir plus clair et changer de couleur. Donc faites des recherches. C'est drôle parce que je ressens deux époques ici. J'ai l'Égypte ancienne. J'entends pharaon. L'Égypte ancienne et une autre époque du début du XXe siècle. J'entendais 1930. Entre 1920 et 1930. Par rapport aux travaux qui ont été faits là. Et qu'il faut démonter. J'ai des questions de savoir ici pourquoi il faut se faire aider. Des fois, il faut se faire aider parce que, vous voyez, s'il y a une résistance quelconque, ça peut être compliqué de se débarrasser du travail. Si l'un des protagonistes ici est porteur d'une résistance, ça peut compliquer le retrait. On me montre encore la pierre du sang avec insistance. C'est tout ce qu'on me donne pour cette vidéo. Donc merci et on se dit à bientôt.